Pour vous donner une petite anecdote, pour vous montrer à quel point je suis un peu ravagé, avant sa naissance, j'avais acheté une Ledger et j'avais dit à ma femme, le jour où il va naître, donc qu'il naisse le 1er ou le 31, tu vois, et j'achèterai autant de crypto que le jour de son anniversaire. Et je vais lui faire un wallet dès zéro, tu vois, vraiment le jour de son... Et ça, il l'a. Et donc, je lui ai mis vraiment déjà ce qu'il fallait. Mais en plus de ça, c'est que il va avoir, quand il sera majeur, il aura la Ledger, hein, si c'est toujours une Ledger ou si c'est autre chose, peu importe, je transférerai, mais il aura l'équivalent de ce que je lui ai mis à sa naissance. Je ferai autre chose à côté pour ajouter de temps en temps. Avant de commencer notre épisode, on aimerait vous présenter notre sponsor Linkuma, un site spécialisé dans la vente de liens. Il propose 3 offres allant de 7 à 30 euros avec une offre intermédiaire à 10 euros. Pour bénéficier d'un audit gratuit lors de votre inscription, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en description sous cette vidéo. Merci. Salut à tous, bienvenue dans le podcast Sans filtre. Aujourd'hui, on reçoit Bastien. On va savoir un petit peu plus sur lui après. Restez bien jusqu'à la fin, on a un petit défi pour lui. Bastien, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais brièvement ? Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Bastien Bricou, je viens de fêter il y a peu de temps mes 37 ans. Je le dis parce que je suis plus âgé que vous les gars. C'est toujours important. Et en gros, ce que je fais brièvement, je vis d'Internet depuis plus de 15 ans et principalement ce qui touche à l'affiliation. C'est vraiment mon business model préféré. Et à côté de ça, je suis auteur aussi et j'ai sorti plusieurs bouquins, on va peut-être en discuter. Mais voilà, si je dois faire très très bref, c'est ça. Yes, super. Bah, bon anniversaire à toi. Du coup, on va commencer simplement. T'étais quel type de personne quand t'étais un enfant, adolescent ? Adolescent, c'est intéressant. Avant l'adolescence, j'étais ultra timide. J'étais assez gêné et tout. Et à partir de l'adolescence, quand je suis arrivé au collège, je me suis dit là, à partir de là, il faut que tu prennes du poil de la bête. Il faut que tu deviennes beaucoup plus confiant. J'avais beaucoup de confiance en privé, mais dès que j'étais en cours ou quoi, ou avec du monde, j'étais tout de suite dans ma petite coquille. Et à partir de l'adolescence, là, j'ai pris un peu plus d'assurance. J'ai fait du breakdance, tu vois, pendant plusieurs années où vraiment là, il fallait que je rentre dans les battles, donc il fallait envoyer. Ça m'a pas mal servi. Et puis ouais, prendre de l'assurance, c'était vraiment ça. J'étais un adolescent assez normal, tu vois, pour l'époque, les potes, les délires et tout. Et puis j'étais pas non plus un élève ultra brillant. J'étais plutôt moyen. Donc j'ai essayé de faire en sorte d'être dans mon coin, m'éclater et pas non plus. J'étais pas très investi non plus dans les cours. Ça m'intéressait pas des masses, tu vois. Ok, top. Et tu voulais faire quoi comme métier quand t'étais petit je sais pas comment on dit, danseur hip-hop, j'allais dire breakdancer. Ouais, breakdancer, je sais pas si ça se dit, mais... Non. Quand j'étais petit, je voulais être inventeur. Non, mais c'est des trucs de gosse, hein, tu vois. Je voulais être inventeur, archéologue, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, je me rends compte que même si c'est très éloigné, il y a toujours cet esprit-là qui est là. Je fais pas les métiers en question, mais dans le web, en fait, t'as envie de réinventer un peu la roue dans ce que tu fais. Donc, il y a cette recherche d'innovation. Et le côté archéologue de vraiment la curiosité, comprendre comment les choses fonctionnent, ça c'est quelque chose qui m'a suivi jusqu'à maintenant, tu vois. Même si ça fait 15 ans que je suis dans le web, j'en apprends encore tous les jours. J'en ai vu, j'ai vu beaucoup de choses et je continue de voir des choses de dingue. Et c'était vraiment ça qui me drivait quand j'étais petit. Et après, je voulais être testeur de jeux vidéo, tu vois, le truc qui est passé. Je pense que dans ma génération, on a tous voulu faire ça à un moment donné. Ouais, moi, j'ai voulu faire ça, j'avoue. Vraiment, tu vois, les jeux vidéo, c'était vraiment le truc où, en gros, il n'y avait pas encore les jeux en ligne, tu vois, où on jouait contre d'autres personnes qu'on connaît pas. C'était tous les potes étaient à la maison et on tryhard le jeu, tu vois. Moi, j'ai commencé sur Mega Drive, donc c'est vraiment à l'ancienne, mais sur Play ou quoi, t'avais le jeu, tu le ponçais, mais plusieurs fois à la suite. Et tu faisais tous les niveaux, facile, moyen, dur, enfin, et t'essayais de le tuer. Et en fait, t'avais une chaîne qui s'appelait Game One, à l'époque, qui existe toujours. Hein. Et sur Game One, tu voyais Marcus, un mec qui testait les jeux vidéo, et j'étais là, putain, mais il a le meilleur métier de tous les temps, tu vois. Tester des jeux et être payé pour ça. Donc ça a pas duré longtemps, parce que quand tu vois le conseiller d'orientation qui dit non, mais ça, c'est pas un vrai travail, il va falloir que tu trouves d'autres idées.
Donc voilà. Au niveau de l'adolescence, plus vers 16 ans, je tombe sur tout ce qui est mentalisme. Donc ça m'a passionné, tout ce qui était tour. T'as pas besoin de jeu de cartes, t'essayes de trouver des trucs en street, donc dans la rue ou en soirée et tout. Et à partir de là, je découvre vraiment le monde de la communication. Communication efficace, PNL, hypnose, tous ces trucs-là. Et j'étais à l'internat et c'est là que je me suis passionné à fond pour tout ça et que j'ai voulu en faire mon métier. Et c'est devenu un métier plus tard d'être hypnothérapeute. J'ai été hypnothérapeute pendant plusieurs années avec à côté Internet, mais je voulais poncer le cerveau, la communication, comment tout ça, ça fonctionnait, le non-verbal, le paraverbal, être intelligible, bien communiquer. Donc ça fait une réminiscence par rapport à ma timidité, tu vois, où le fait de bien communiquer, bah, ça dit beaucoup de choses sur toi. Donc toutes ces choses-là, c'était une bonne partie de mon adolescence. Ok, bah, ça va peut-être répondre à la prochaine question. Et est-ce que tu aurais un souvenir de ton enfance qui a joué un rôle dans la personne que tu es devenue maintenant? Je te redemande quand même, parce que c'est peut-être autre chose, mais qui a fait le déclic en gros. Ouais, c'est effectivement, ça fait un pont assez intéressant. Bah, un souvenir d'enfance, déjà, mon père qui apporte Internet à la maison. À l'époque, c'était AOL. Vous avez pas connu, je pense, mais c'était des CD. En fait, tu avais 30 minutes, 1 heure d'Internet gratuit. Et après, des CD comme ça, j'en ai eu, mais je sais pas combien. Et les anciens se reconnaîtront. On est tous passés par là. Et ça a été game changer parce que d'un seul coup, je découvre un monde où la connaissance, elle est illimitée, où tu peux faire plein de choses. Et dès le départ, l'idée de créer un site internet est venue très tôt. Et ça a été un élément déclencheur. Enfin, vraiment, ça a été un élément bouleversant dans ma vie, puisque je me suis dit, non, mais c'est trop bien, on peut faire des trucs de fou. Et à l'époque, on se disait pas, il y a des métiers autour de ça, tu vois. C'était vraiment du loisir pur et dur. Et après, pour faire le pont avec mes 16 ans où je découvre l'hypnose et tout, bah là, tu rentres sur tout le marché anglophone, t'apprends énormément de choses en très peu de temps. Et ça a été en fait le fil conducteur à partir de ce jour-là où mon père a amené Internet à la maison. Ça a été bouleversement et encore aujourd'hui, bah, je suis dans Internet, tu vois. Énorme. Ça me parle un peu, mais j'étais vraiment petit. Et j'avais un voisin, moi, qui avait justement cette histoire d'AOL à la minute pour Internet. C'était incroyable. Ouais, On se rend pas compte, mais aujourd'hui c'est tellement évident. Mais ouais, à l'époque, on l'avait même dans les céréales. T'avais des CD AOL dans les céréales. ok. T'en avais partout. Et dès que tu recevais le petit CD, tu le mettais. T'avais un code dedans et tu pouvais avoir Internet. Alors, mes parents ont dû rapidement ouvrir une deuxième ligne de téléphone, puisqu'à chaque fois, ma mère me disait mais en fait, je peux téléphoner à personne. T'es sur Internet. Et en fait, AOL est arrivé en disant nous, on propose Internet illimité pour un montant par mois, tu vois. Et là, à partir de là, bah, n'importe quoi. Moi, je me levais la nuit, je venais me planquer dans le bureau où il y avait l'ordinateur familial et je passais mon temps sur Internet à apprendre des trucs. Et c'était la folie. C'était vraiment là où ta vie a bascule parce que tu te dis, en fin de compte, j'ai accès à des connaissances, à des compétences. Je me suis intéressé au hacking très tôt. Je voulais en fait éteindre l'écran de l'ordinateur de mes potes à distance, donc j'apprends tout ce qui est trojan et tout. Je vous parle de ça, j'étais au collège. Okay. J'ai un logiciel qui s'appelait ProRat, pour ceux qui s'en souviennent. Ça m'a passionné parce que t'envoyais des images, le mec il ouvrait sa photo, mais derrière, moi j'avais accès, j'éteignais l'écran, j'ouvrais le lecteur CD, j'écrivais des trucs et le mec pétait un câble. Et là, à partir de là, je me suis dit, mais c'est trop bien Internet, on peut faire plein de trucs. Et ce côté un peu hacker, je pense qu'il est resté aussi, d'essayer de trouver les failles, d'essayer de passer par d'autres moyens. Et ça me sert encore aujourd'hui, que ça soit pour l'affiliation en organique ou même dans le media buy, de redéfinir un peu le truc et de se dire, ok, comment on passe autrement et comment on sort son épingle du jeu. Et justement, toujours dans l'enfance, est-ce que tu as quelque chose d'amusant, une petite bêtise que tu aurais fait par rapport, justement, tu parlais du hacking? Je vais t'en sortir une. Celle-ci, elle m'a suivi. Je m'amusais à essayer de comprendre comment on crée des virus. Et j'étais petit, hein, je devais avoir 13 ans. Donc j'apprends, machin, tout ça. Et je me dis, bon, je vais coller ça sur une image, je vais mettre ça dans un dossier. Puis comme ça, je sais que c'est là-dedans. Sauf que j'oublie. Et je vais sur ce dossier-là, je dis, c'est quoi cette image-là?
et je le lance et je pourris mon propre ordinateur. Mais pas le mien, celui de la famille. Ah merde. Et en fait, tu ne pouvais plus rien faire. Et mon père va sur l'ordinateur le même jour et il lance l'antivirus et il voit qu'il y a 20 000 fichiers infectés. Et là, il a pété un câble. Ah, tu m'étonnes. Il a dit, putain, mais comment c'est possible? J'ai un antivirus et tout. Ce qu'il savait pas, c'est qu'il avait été créé en interne et que je l'avais lancé moi-même, tu vois. Et là, ça a pété le truc. Et avec une mise à jour de l'antivirus, bah, il a détecté tout de suite qu'il y avait un problème sur l'ordinateur. Et je me suis fait défoncer. Ouais, il a su que c'était toi, ouais. Ah bah, je lui ai dit, Ouais. écoute, je pense que j'ai fait une bêtise, quoi. J'ai fait une grosse bêtise. Mais voilà, c'est vraiment le truc qui m'a marqué à cette époque-là. Après, les potes, on rigolait en cours quand on avait des cours sur informatique, faire des commandes DOS, tu vois, pour essayer de s'envoyer des messages à distance, faire péter un peu le câble du prof sur son ordinateur. Quand tu avais repéré l'identifiant de son ordinateur, tu arrivais à lui ouvrir des fenêtres à distance ou des trucs comme ça. On était tous en réseau, donc c'était assez facile à faire. Énorme. Et là, c'est vrai qu'on s'amusait bien. C'est des trucs de petits, tu vois, mais ça, j'avoue que ça m'a marqué et que ça en a marqué pas mal aussi. Et pour faire un petit peu, tout à l'heure, tu nous as parlé de tout ce qui est PNL, hypnose. Et comment tu as fait la transition après pour est-ce que tu as commencé par ça, ton métier, et tu faisais à côté un petit peu tout ce qui est affiliation, ou comment ça s'est passé? J'ai commencé par l'affiliation pendant que j'étais j'ai fait une fac de psy. Après, je me suis formé donc en hypnose ericksonienne à Paris directement. Je voulais aller dans la meilleure école possible, qui faisait de la PNL, du coup, de la programmation neurolinguistique, tout ça. Je me suis passionné. Je lisais tout ce qu'il y avait à lire sur tout ça, même des conneries, tu vois, des trucs ésotériques de zinzin. Tu vois, je lisais tout en me disant, ok, j'ai besoin d'avoir de l'info. Et en même temps, ce truc de l'affiliation Internet et le business en ligne. Pourquoi? Parce que je voulais pas payer, je voulais pas faire de boulot comme tous mes potes, des boulots d'étudiants. Donc je me suis mis à fond à côté aussi sur Internet et plutôt dans l'affiliation, tout simplement parce que je me suis dit attends, j'ai des compétences, j'avais déjà fait quelques petits sites quand j'étais au lycée sur le breakdance notamment, j'en avais un qui était assez connu, et je me suis dit bon bah maintenant il va falloir chercher pas de la passion mais plutôt de la monétisation. Et à partir de là, je suis parti en sucette. Je me suis dit comment on peut se positionner le plus rapidement possible sur Google. Et à l'époque, il n'y avait pas tous les algos qu'on a aujourd'hui. Il suffisait que tu aies un bon logiciel russe et que t'envoies comme un zinzin avec, tu vois. Pour pas le nommer, moi j'étais à fond sur Xrummer. Je pouvais faire des centaines de milliers de liens par jour pour te donner un peu un ordre d'idée. Et ça rankait de partout pour tout. Donc tu avais aussi cette appétence-là, tu vois, où je me suis mis là-dessus. Et puis je me suis dit, à côté, je fais quelque chose qui me passionne. Et je me suis dit, je vais ouvrir mon cabinet de thérapie. Mon activité sur Internet sera en parallèle. Et je voulais vraiment apporter des solutions aux gens. C'était vraiment ce qui me plaisait jusqu'en 2013. C'est vraiment ce qui m'a drivé au niveau pro, quoi. Excellent. Et tu gagnais plus avec ton activité d'hypnothérapeute ou en affiliation? Non, dans l'affiliation, sans aucun doute. T'avais vraiment un côté kiff d'échanger mon temps contre de l'argent pour aider. Tu vois, quand t'as des personnes qui veulent arrêter de fumer, quand t'as des personnes qui ont des phobies, des trucs de fou, tu vois. Et tu dis, ok, on va essayer de trouver le bon mécanisme pour aider la personne. Et de l'autre côté, quand tu fais du casino en ligne, quand tu fais moi j'étais dans des trucs assez sulfureux. En gros, t'as vraiment le décalage, tu vois. Je dis toujours, moi, il y a une partie yin et yang, tu vois, avec. J'ai pas eu de problème à aller dans le black hat au niveau SEO ou même dans le media buy. Et de l'autre côté, apporter de la valeur. De l'autre côté, aider et tout. Tu vois, il y a toujours ce côté un peu polyvalent dont j'ai besoin, qui me permet de pas m'ennuyer. Et de l'autre, en gros, ça me permettait aussi d'avoir une autre activité. Donc voilà. Ouais, c'était vraiment les deux opposés là, parce que du coup, t'aidais les gens, comme t'as dit, l'autre, Black Hat, c'est pas illégal, mais c'est un peu border des fois, je pense. En gros, jusqu'en 2010, c'était parfaitement légal. T'avais pas encore l'Argel qui était arrivé sur Casino en ligne. Mais j'ai fait de la rencontre, du nutrage, j'en fais toujours. Mais en gros, ça, c'est vrai que d'un seul coup, c'est l'appétence de te dire, OK, je vais lancer quelque chose sur Internet. J'ai déjà les mécanismes, les codes pour que ça fonctionne. Pourquoi
pourquoi pas m'éclater dans d'autres trucs, tu vois, et voir si je suis capable moi aussi d'avoir des résultats dedans. Donc t'as ce challenge là. Enfin moi quand j'étais gamin je jouais à Age of Empire, tu vois, et Age of Empire c'est la stratégie, t'as ton truc et tu vas essayer de conquérir le monde avec. Et ben en fait t'as toujours ce truc là de te dire ok comment je peux aller dans d'autres contrées, m'attaquer à d'autres qui sont déjà peut-être plus balèzes sur le papier et voir si je peux pas aussi un peu gratter des parts du gâteau. Ça m'a toujours drivé. Ok. Et après, tu nous as parlé jusqu'à 2013. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2013 et maintenant pour, on va peut-être pas faire chaque année, mais pour les choses importantes. Je vais même te dire avant, mais en 2010, j'ai participé à une émission de télé sur TF1 qui s'appelait Secret Story. Ok. J'étais le plus jeune diplômé en hypnose ericksonienne de France. Et en fait, ça leur avait bien plu. Ils m'avaient casté et ils m'avaient dit, mais en fait, tu sais faire des trucs de fou. Et en fin de compte, j'ai été pris. Et en fait, ça a ouvert beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je vais pouvoir rebondir sur ta question. C'est qu'à la suite du jeu, j'ai pu signer mon premier bouquin chez J'ai lu, un super éditeur. À partir de là, nouvelle activité. Tu vois, tu deviens auteur, le bouquin fonctionne bien, tu rencontres plein de nouvelles personnes, tu fais le salon du livre de Brive, de Paris, enfin, tu fais vraiment des trucs cool. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais du coup beaucoup de choses. Business en ligne, thérapie, auteur et tout. Et en 2013, mon cerveau, il a serré. Vraiment, il a serré. C'est-à-dire que c'est devenu un brouillard, j'ai fait un burn-out et je me suis dit, ok, depuis l'âge de 16 ans, tu es passionné par la communication, la psychologie, le cerveau humain, mais t'en as fait le tour et j'étais un peu fatigué de l'activité de thérapie et je voulais beaucoup plus voyager, beaucoup plus profiter et je me suis dit ok, c'est le bon moment pour prendre du recul et me focus uniquement sur ce qui me fait le plus kiffer, ce qui me permet d'avoir vraiment mon temps libre comme je veux, d'apprécier en fait le lifestyle comme je l'ai décidé moi, tu vois, et pas avoir des impératifs. Donc l'activité de thérapie en 2013, je l'arrête. Et là en fait, je me focus à fond sur le business en ligne. Donc là, c'était vraiment focus affiliation SEO à 200%. Jusqu'en 2015 ou en 2015, je me mets à fond dans le media buy. Donc Pixel Facebook qui arrive sur la table vers 2014-2015. Je découvre ça, je dis ok, c'est une dinguerie, faut que j'aille à fond là-dedans. Je commençais à voir que le haut niveau SEO Google devenait de plus en plus casse-couille. Moi j'ai connu les updates. Je pense que j'ai connu les updates les plus vénères, tu vois. J'ai connu Panda, Pingouin, la Medical Update en 2017-2018, je sais plus, qui m'a shooté tous mes sites dans la minceur. Donc très violent, enfin minceur, libido, tout ça, j'avais pas mal de trucs. Donc j'ai connu tout ça. En parallèle, 2011, premier bouquin, 2013, deuxième bouquin, donc ça va très vite, tu vois, j'avais enchaîné 2 bouquins. Celui de 2013, très peu de promotion, télé, radio et tout, mais le livre explose. Les 2 bouquins en cumulé, ils ont fait plus de 130 000 exemplaires vendus. Donc c'est vraiment gros best-seller. Et je me dis ok, ça c'est fait, je suis encore rincé du burn-out, j'arrête la rédaction pour faire d'autres livres ou quoi, et je me concentre vraiment sur internet, les voyages et tout. 2017 je me marie. Qu'est-ce qui se passe après? Du coup il y a que très récemment en 2023 que je sors en fin de compte, que j'écris mon bouquin qui est sorti en 2024, qui s'appelle j'ai choisi d'être libre, pourquoi pas vous, là aux éditions Albin Michel, donc super bonne maison d'édition aussi. Et là c'est gros format, gros projet, et c'est les 10 ans dans lesquels j'ai pu vraiment chercher à devenir encore plus libre. Tu vois, je me suis focus sur ok, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Qu'est-ce que ça implique? Prendre plus le temps avec mes potes, ma famille. Ça implique quoi? D'être vraiment dans une indépendance financière où je développe suffisamment mes compétences pour me dire si j'ai des hauts, si j'ai des bas, OSEF, je sais comment gagner de l'argent. Et en gros, la liberté aussi, on va dire plutôt même au niveau de l'esprit, tu vois, ça c'était important d'avoir ce truc de dire j'ai envie d'être où je veux, quand je veux, avec qui je veux et si je veux. Tu vois, vraiment des trucs un peu un peu précis, mais au final ça t'oblige à avoir une discipline de vie, à devoir te remettre en question tout le temps
et à te dire, ok, tant que j'ai pas de résultat tangible, tant que, bah, en fait, tu charbonnes. Et tu sais pas, tu vas dire, ok, maintenant je vais être libre, donc je fais plus rien. C'est si je veux vraiment être libre sur tout ce que je viens de te dire, ça implique aussi de bosser 2 fois plus que n'importe qui. Ça veut dire aussi d'investir en media buy, te prendre toutes les portes dans la tronche parce que ça marche pas, ça convertit pas, tu comprends pas forcément ce que tu fais au début. Ça implique tous ces trucs-là où à chaque fois tu te dis putain, en fait tu te prends des tartes. Mais à côté, tu sais pourquoi tu le fais et tu sais qu'est-ce que tu vas gagner à la fin. Et ce que tu gagnes à la fin, bah, en gros, tu dis ça valait le coup en fait de vivre ce burn-out, de te remettre en question pour que derrière en fait tu construises quelque chose qui aujourd'hui bah, en fait te sécurise pour le futur. Yes, top. Et quand tu parles de media buy, pour revenir sur ça, tu vendais des produits en faisant de la pub, c'est ça, ou c'était Ouais, en gros, autre media chose? buy, donc t'achètes du trafic. T'achètes du trafic pour faire la promotion de produits qui sont pas les tiens quand tu fais de l'affiliation. Et donc j'ai commencé sur Facebook. Rapidement, j'ai fait du trafic tier 2, comme on dit, c'est-à-dire tout ce qui est pop trafic. T'as eu l'arrivée du push aussi, donc les notifications sur le mobile. Tous ces trucs-là, c'est hyper bien pour tester des marchés, tester des petites offres. Je faisais aussi du sweepstake. Alors c'est un peu connoté, pas mal aussi. Je sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. Sweepstake, en gros, c'est des concours. Donc, tu es payé au CPL, au lead. Dès qu'une personne lâche son mail pour gagner, c'est des conneries, tu vois, des iPhones, des codes promo 1000 euros de Lidl, machin, enfin des trucs. En fait, ça, c'est hyper formateur si tu veux faire la main parce que ce qui va te permettre de gagner de l'argent, c'est pas sur une vente, c'est sur un lead. C'est quand le mec, il a lâché son mail. Et donc, ça t'apprend beaucoup sur est-ce que ma créative, elle est bonne? Est-ce que j'ai ciblé la bonne audience? Qu'est-ce qui se passe après le clic? Ça m'a beaucoup aidé. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a drivé. J'ai pas laissé depuis 2015 l'organique, bien au contraire. J'ai toujours kiffé le SEO. Mais aujourd'hui, le SEO, il est pas que sur Google. Tu vois, t'as YouTube, t'as Pinterest. Récemment, t'as quand même TikTok a des Ouais, bien algos sûr. assez SEO friendly. Donc en gros, tout ça, c'est des terrains de jeu qui m'éclatent, clairement. Voilà, ça fait une réponse un peu dense, mais Ouais, j'espère non, que mais c'est clair. nickel, je me demandais. Et juste avant de te laisser, Antoine, poser la petite question, est-ce que tu as une anecdote sur Secret Story? C'est quand même quelque chose que, bon, J'allais il y a pas demander. peu de monde qui l'ont fait. Je vais vous raconter un truc, je pense que j'ai rarement raconté, je sais même pas si je l'ai raconté publiquement, mais en gros, j'avais anticipé mon entrée dans le jeu. J'avais un site, et ce site-là, j'avais mis mes potes dessus pour l'alimenter pendant que je suis dans le jeu. C'était mon site, quoi. T'es resté Qui combien avait... de temps à Secret Story? Pardon? T'es resté combien de temps à Secret Je suis Story? resté jusqu'au bout. En gros, D'accord, pour ok. tout vous dire, ça dure 4 mois. Nous, on avait la D'accord, ok. saison la plus longue, 3 mois et 3 semaines, sauf qu'on avait une semaine avant où on était, moi j'étais dans un hôtel avec une armoire à glace, un Golgoth qui était hyper cool, qui me faisait délirer. Le gars était fétichiste des pieds, il regardait les yeux de tout le monde, il faisait flipper. Et en fait, j'étais à l'hôtel avec lui et je pouvais rien faire. J'avais pas mon téléphone, c'est lui qui avait mon téléphone. Je me douchais porte ouverte, enfin un délire, fliqué de A à Z. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des infos qui sortent dans la presse et que je sois au parfum de secrets d'un tel ou d'un tel. Donc ça dure 4 mois. Et pour revenir à l'anecdote, j'avais créé un site et j'avais dit à mes potes, relayez des informations sur le jeu, faites de l'actu autour de ce qui se passe. Et moi, je vais programmer mes bots, enfin mes logiciels, quoi. J'avais LFE à l'époque, Link Farm Evolution, j'avais plusieurs licences d'Xrummer et tout. Et je les avais programmés pour qu'ils envoient du lien sur ce site-là, mais un truc de fou. Sauf que je faisais partie de la Black Attitude. C'était un forum à l'époque qui était tenu par Rudy Somme, où il y avait tous les plus gros Black Hat de France clairement dessus. On était tous dessus. Et je dis, les gars, je vais être dans Secret. Sauf que eux, ils disent, en fait, on va aussi te bombarder ton site. Donc je me suis retrouvé, pour tout vous dire, moi je le savais pas, parce que j'avais vraiment tout programmé, tout paramétré, géré avec mes gars et tout. Mais quand j'étais dans le jeu, quand tu t'appelais Secret Story sur Google, j'étais juste en dessous de TF1. Je sors du jeu et j'ai un mec de chez TF1 qui me dit mec, je sais pas comment tu fais, mais ton site il est trop bien positionné. Et je dis oh putain merde, ça a trop bien marché en fait. Moi je me suis dit ça se trouve le site va sauter, je vais me faire bannir.
Osef, on s'en fout. Mais pas du tout, ça a cartonné. Je faisais des dizaines de milliers de personnes par jour sur le site. Monétisation éclatée au sol, vraiment tout pourri. Mais c'était la présence, le fait de marquer un peu le truc. Ça, c'est une anecdote. Hors du jeu, après, si t'en veux une dans le jeu, on pourrait faire un podcast consacré à ça. Faut savoir un truc, les gars, c'est que vous voyez par jour 40 minutes de ce qui se passe en 24 heures. 40 minutes qui a été validé par la chaîne et 40 minutes qui est regardable. Donc, ça passe. Les mecs qui se baladent à Walp dans la maison, ceux qui kennent dans la baraque et qui font ça devant les caméras, rien à foutre. Certaines embrouilles, bizarrement, voilà, qui montrent pas parce qu'il y a certaines personnes qui veulent pas mettre qui veulent pas mettre dans la sauce dans le jeu. Enfin, t'as plein de choses comme ça que tu vois pas, tu vois. Donc, on pourrait en parler en off, hein, mais des anecdotes de fou furieux. Enfin, moi, j'ai vu des trucs de zinzin, tu vois. Mais super, en tout cas, super expérience. Moi, j'avais 22 ans, j'ai fêté mes 23 ans dans le jeu. Le job d'été, c'est le seul job que j'ai eu puisque j'ai jamais été salarié. Et donc, ouais, voilà, vraiment super souvenir d'époque, quoi. Ça fait 14 ans, les gars. Ouais, quand même. Tu nous parlais de ta liberté tout à l'heure. Est-ce que tu penses que ta liberté aujourd'hui est au niveau de tes ambitions passées? Ma liberté maintenant, elle est claire. C'est plus la mienne que je cherche à. Je travaille plus pour ma liberté. Aujourd'hui, je travaille pour la liberté de mon fils. En fait, c'est un peu bizarre, tu vois. Mais je me dis, j'ai envie qu'ils vivent je veux qu'ils vivent des trucs de fou. Je veux qu'ils comprennent plein de choses. Je veux l'éduquer sur l'argent très tôt. Sur le mérite, sur toutes ces choses-là que moi j'ai pas eu, tu vois. Moi j'ai dû me former tout seul sur les investissements. J'ai dû me former tout seul sur le business. J'ai pas eu de mentor et tout. Moi je veux être un mentor pour lui et un moteur pour lui. Et donc je veux qu'il n'y ait pas de limite entre guillemets sur ma capacité à le rendre libre lui aussi. Et donc ça change ton niveau d'ambition parce que tu te dis, tu commences à te poser des questions quand t'es papa, c'est qu'est-ce que tu laisseras quand tu seras plus là. Et en gros, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi un état d'esprit, il y a une mentalité, il y a des convictions, il y a des valeurs et il y a aussi des souvenirs, il y a tout un package. Et aujourd'hui, je travaille surtout sur tout ça. Voilà. Pour vous donner une petite anecdote, pour vous montrer à quel point je suis un peu ravagé. Avant sa naissance, j'avais acheté une Ledger et j'avais dit à ma femme, le jour où il va naître, donc qu'il naisse le 1er ou le 31, tu vois, j'achèterai autant de crypto que le jour de son anniversaire. Et je vais lui faire un wallet dès zéro. Tu vois, vraiment le jour de son... Et ça, il l'a. Et donc, je lui ai mis vraiment déjà ce qu'il fallait. Mais en plus de ça, c'est que il va avoir, quand il sera majeur, il aura la Ledger, hein, si c'est toujours une Ledger ou si c'est autre chose, peu importe, je transférerai. Mais il aura l'équivalent de ce que je lui ai mis à sa naissance. Je ferai autre chose à côté pour ajouter de temps en temps. Mais au moins, il va avoir ce cadeau-là et on verra ce que ça vaudra d'ici à ses 18 ans. Mais c'est le genre de choses que j'essaye de mettre en place en mode, tu vois, papa, il a bossé pour toi. Enfin, c'est pas bossé, mais il a fait ça pour toi. Il t'offre ça pour plus tard, mais avec vraiment un recul, une maturité qui va s'installer. Je vais pas lui dire ça quand il va avoir 15 ans, ça n'aura aucun intérêt. Mais quand il va commencer à devenir plus mature, là, je pense qu'il va être drivé, il va voir comment je suis, mais si ça se passe comme je pense que ça peut se passer, il aura déjà une éducation au niveau de l'argent, au niveau de ce qu'on peut faire grâce à Internet. Tu vois, je vais pas être en mode il faut absolument que tu fasses des études de zinzin, tu vois, des trucs comme ça. Mais par contre, je travaille à ce qu'il soit cultivé, qu'il ait des bonnes valeurs et que ça soit une bonne personne. Mais par contre, l'argent, il va savoir comment ça fonctionne et je travaille pour que lui, plus tard, ou s'il a des frères et sœurs, on verra. Mais en gros, ils aient ce truc de, ok, je pars pas avec zéro et je sais ce qu'on me donne et ce que ça représente. Tu vois. Voilà.
C'est une super mission. Et franchement, c'est hyper important de comprendre déjà un peu plus comment l'argent fonctionne et comment on peut En aussi France, on est éclaté. fructifier. À l'école, on t'apprend à devenir un bon salarié. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Autour de toi, dans le paysage politico-économique, médiatico, machin, je vais faire que des ICO, on t'apprend que être entrepreneur, c'est que t'es un gros connard, tu vois. C'est forcément la bête à abattre, tu vois. Sauf que si tu veux devenir libre, il va falloir que tu crées toi-même ta richesse. Et donc, c'est ça qu'il faut regarder. Tu vois, en France, on te demande combien ça coûte à la banque. Dans les pays anglophones, on te dit combien ça rapporte. En France, on dit regarde la voiture, ça doit être un connard d'entrepreneur, un salaud et tout. Dans les pays anglophones, on dit tu vois, si tu travailles à l'école, tu feras toi aussi cette voiture-là. Tu vois, il y a des espèces de mentalités et c'est soit t'as envie que toi déjà tu prennes conscience que tu baignes dans une espèce de mentalité très panier de crabe, genre reste là, monte pas au niveau social, tu vois, reste au minimum, te fais pas voir, l'argent c'est mal vu et tout. T'as ça déjà, et puis t'as aussi les enfants, dans quoi ils baignent, tu vois, ce truc de faut que tu travailles à l'école parce que c'est l'école qui va te permettre d'avoir un bon métier, machin ou quoi. Mais on te dit d'être salarié. On te dit pas travaille bien à l'école parce que ça va t'apprendre ce qu'il faut pour devenir un excellent entrepreneur. Et pourtant, c'est devenir entrepreneur qui te permet d'avoir une certaine indépendance financière qui va te permettre d'avoir aucun plafond au-dessus de toi puisque c'est toi qui crée tout ça. Et ça, c'est un truc hyper important, je pense, sur la valeur de tout ça. Tu vois. Et c'est tout le but de la chaîne d'ailleurs, de pousser ceux qui ont envie d'entreprendre à justement à dépasser le pas et de continuer à rien lâcher. Et franchement, je fais une petite parenthèse. Mais regarde, en France, quand tu es salarié et que tu perds ton boulot, tu as le chômage. En France, quand tu crées une entreprise, que tu embauches des salariés et que ta boîte elle fait un flop, tes salariés vont toucher un chômage, mais toi, en tant qu'entrepreneur, tu n'auras que dalle. Comment veux-tu que ça te donne envie? Parce qu'il y a une espèce d'inégalité sur le plan du risque. Toi, tu as pris tous les risques. Combien d'entrepreneurs ne se payent pas pendant des années parce qu'ils préfèrent donner ça à leurs salariés pour faire monter leur entreprise. Mais par contre, si ça échoue, on leur dit mais c'est de ta faute, t'avais qu'à pas te lancer. Et ça, c'est hyper compliqué. Donc aujourd'hui, avec Internet, il faut casser les codes et se dire ok, si ça foire, ça fait partie du jeu. Si ça réussit, ben tant mieux. Il n'y a pas de 100% des choses que tu fais sur Internet ou ailleurs qui vont fonctionner. Ça n'existe pas. Tu vas manger de la merde, comme on dit, pendant un bon bout de temps, le temps de comprendre de tes erreurs, de prendre en expérience ou quoi. Mais par contre, ce que tu vas accumuler, ça va changer profondément tout le reste de ta vie. Et au final, il n'y a pas d'âge. Tu vois, sur Internet, on voit des jeunes qui ont 18-20 piges, qui ont les dents plus longues qu'un raton laveur, tu vois, et qui sont là en mode, moi, je veux faire le million, je veux faire le million. Ça n'a aucun sens, tu vois. Ça n'a tout aussi aucun sens qu'à une personne qui a 35, 40, 50 ans qui se dit, c'est trop tard pour moi. Ça n'a aucun sens aussi. Il faut mettre du sens dans ce que tu fais, tu vois. Pourquoi tu veux faire 1 million? Pour être millionnaire. Mais en fait, c'est que des numéros. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? T'as besoin de combien pour vivre? Ça, c'est des vraies questions. T'as besoin de combien pour profiter de ta vie? Sans te poser trop de questions, sans avoir de stress financier. T'as besoin de combien pour pas trop travailler dans ta vie ou faire travailler d'autres personnes que toi dans tes projets? Ça a du sens. Plus tard, c'est j'ai 40 ans, 45 ans, 50 ans ou plus, peu importe. Aujourd'hui, je suis salarié. Je sens que ma retraite va être petite. J'ai besoin de trouver un complément. Sur Internet, je peux faire quelque chose. Là, ça a du sens. Je vois pas mes enfants grandir. Là, ça a du sens. J'ai besoin de profiter de mon temps parce que je suis dans un boulot qui me plaît pas. Là, ça a du sens. J'ai besoin de gagner un peu plus pour faire profiter ma famille. Là, ça a du sens. Tu vois, il y a cette espèce de truc de pour quelle raison tu veux le lancer et qu'est-ce que ça va changer dans ta vie et dans la vie et qu'est-ce que ça va propager dans la vie des autres qui t'entourent. Tu vois, moi, quand je me suis lancé, on me disait, mec, fais un vrai métier. Fais un vrai métier. Ce que tu fais, c'est Internet. Si ça a marché, ça se saurait. Ça, on me l'a dit, mais en 2007, je l'ai entendu. H24, 2008, H24. J'entendais partout. Mes potes, la famille, tout ça. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui me disent, putain, mec, t'avais raison. T'avais raison. C'est trop bien ce que tu fais. Franchement, et c'est des gens qui, au début, te regardent de loin. Et quand ton lifestyle, il change, quand t'es à l'autre bout du monde 6 mois par an,
quand t'arrives et que t'es en train de faire un tennis, un badminton avec des potes, et que tu proposes à tout le monde et que tout le monde se dit mec, moi je suis au boulot, donc je peux pas jouer avec toi là. Bah eux ils comprennent que toi t'es dispo. Et en fait c'est là que eux ils ont des trucs, ils disent putain mais en fait moi je me fais chier au bureau et le gars il est dispo pour un badminton ou un tennis quand on veut. Et ben là c'est là que toi tu peux apporter un truc et dire bah tu vois regarde, moi je l'ai fait. Pourtant j'étais pas différent de toi quand je me suis lancé. Par contre j'ai fait le truc qui me permet aujourd'hui d'avoir cette vie là. Donc fais-le et c'est jamais trop tard. Il y a tout le temps des opportunités. Non, mais t'as bien raison. Et pour rebondir sur ce que t'as dit, il y a le chômage. Et toi, il y a le chômage en France, donc c'est quand même une chance, entre guillemets. Tu peux te barrer de ton taf. Après, il y a toujours des obligations, mais tu peux te dire, bah, j'ai 2 ans, j'ai mon chômage. Si ça foire, bah, je retournerai taffer et basta, tu vois. Ah mais attends, moi j'aurais rêvé avoir du chômage pour me lancer. Tu vois, c'est le truc où tu te dis, t'es sponsorisé par l'État Ouais, c'est ça. pour te lancer. Si ça le fait pas, en fait, c'est même pas genre, je dois bosser pour subvenir à mes besoins, machin. Je dois faire un mi-temps, je dois m'adapter, trouver du temps libre sur mon temps. C'était au chômage jusqu'à 2 ans. Certes, tu vas pas avoir 100% de ton salaire, mais tu vas avoir un revenu qui va te permettre normalement d'assurer le minimum vital. Et du coup, tu as 100% du temps pour te focus à développer tes compétences, à tester des choses, à prendre en expérience. Putain, voyage, rends-toi compte que dans le monde entier, ce n'est pas ça. C'est tu te démerdes. Voilà. C'est t'as plus de Oui, c'est boulot, ça. t'as plus rien. Tu veux entreprendre, bah tu te démerdes sur ton temps libre. Tu vas bosser dans des trucs qui te plaisent pas. À côté, tu bosses pour ton projet. Et si t'as pas les crocs, si t'as pas l'énergie, si t'as pas le temps, la patience et la persévérance, bah tant pis pour toi. Reste salarié. Tu vois, il y a cet aspect-là. En France, il y a quand même ce truc de protection. Je suis d'accord avec toi, Mehdi, en mode tu peux te lancer et en plus de ça être un peu sponsorisé par l'État pour Ouais, c'est ça. Et t'as bien résumé, faciliter ouais, un petit peu. sponsor par l'État, c'est pas mal. Bah, pour moi, c'est du sponsoring, hein. Quand on me dit ah putain fais chier, moi j'en connais hein. Ouais ça y est, je suis au chômage. Ouais, je vais faire 6 mois, 6 mois à Bali là, tranquille. Je fais alors tu fais quoi? Tu penses à l'après? Non non, tranquille, 6 mois tranquille. Et en général, c'est les mêmes personnes qui, quand elles arrivent en fin de droit, disent putain j'aurais dû m'y mettre. J'aurais dû bosser. En plus, c'était tranquille. Si je bossais 2-3 heures par jour, aujourd'hui, j'aurais peut-être de quoi compenser et j'en serais pas là. Donc, tu vois, il y a ce côté facilité d'assistanat un peu en France. Le chômage, c'est un dû, mais c'est pas pour autant qu'il y en a qui vont quand même se dire, je vais tout défoncer pour avoir une activité en ligne qui marche, tu vois. Pour revenir à tes projets, actuellement, c'est quoi ton plus gros business, ton business principal, pardon? Affiliation, 200%. Affiliation, avec un bon package en organique, donc avec du SEO et aussi du media buy. Moi, je suis très friand de tout ce qui est thématique Nutra, donc perte de poids, beauté, santé. Bah, ça rejoint aussi un peu le côté thérapeute, d'apporter des solutions. Bon, je vous avoue que quand tu proposes un brûleur de graisse, bon, clairement, on est sur du marketing pur et dur, mais c'est hyper intéressant, tout ce qui est copywriting dans cette théma. Donc ça, c'est vraiment un thème que je kiffe le plus. Et ouais, l'affiliation, c'est le main business. Depuis peu, il y a la formation. Depuis le mois d'avril, j'ai sorti la Vortex organique. C'est un complément. On n'est pas sur quelque chose qui peut rivaliser avec l'affiliation pour le moment. D'accord. Ouais. Et pour ceux qui savent pas trop ce que c'est l'affiliation, est-ce que tu saurais l'expliquer vraiment simplement? Très simple. L'affiliation, c'est que tu es un intermédiaire entre une offre et un besoin. En gros, on est des apporteurs d'affaires en ligne. C'est-à-dire que c'est un peu l'agent immobilier. Toi, tu as besoin d'acheter une maison et il y a quelqu'un qui vend sa maison. L'agent immobilier, il te propose la maison, il te la vend du mieux possible, t'achètes la maison, il prend une commission. C'est ça l'affiliation. Ouais, super, très simple. Est-ce que tu as des objectifs à court terme justement par rapport à l'affiliation? Non, franchement, pas d'objectif à court terme. À moyen terme, c'est d'aller sur certaines verticales, aller chercher des gros trucs. Voilà, on verra comment ça va se passer. C'est plus le jeu là. On est en Q4, donc on va être sur le trimestre où les gens vont vouloir faire des cadeaux de Noël, vont penser à leur santé, vont vouloir être, tu sais,
au repas de Noël quand ils ont 5-6 kilos à perdre et qu'ils disent putain je vais être sur les photos, je vais être dégueulasse. Donc on va commencer à avoir ça qui va arriver, donc il va y avoir des grosses promos en ultra. Non, franchement, j'ai pas d'ambition particulière. Je gagne déjà bien ma vie. Ce qui m'éclate le plus aujourd'hui, c'est, tu vois, j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'est d'apporter des choses, tu vois, c'est d'apprendre aux gens. Tu vois, j'ai fait une vidéo sur le search arbitrage. Je sais que 99,9% des gens savent pas ce que c'est. Mais s'il y a une personne qui se dit putain, c'est génial, c'est ce que je veux faire et qui se lance dedans, c'est dans le media buy, c'est une activité bien particulière, ou même de voir des vidéos qui voient mon avis, mon regard sur l'affiliation, mes conseils et tout. Moi, ça m'éclate de faire ça. C'est un side business qui me régale bien. Tu vois, dans la formation, j'ai déjà des personnes qui commencent à gagner des sommes. Tu vois, j'ai sorti en avril, il y a déjà plusieurs personnes qui font plus de 1 000 euros par mois. Ce qui est bien, on est sur de l'organique, on n'est pas sur du media buy, et qui vont scale dans tous les sens. Je le sais déjà. Et ça m'éclate de me dire, ok, qu'est-ce que je peux apporter à quelqu'un? Moi, c'est bon, je sais faire. Et cette personne-là va se dire, ok, si je fais comme il faut, moi aussi, je peux avoir des résultats. Et après, c'est à géométrie variable. Il y en a qui veulent faire 1 000 euros par mois, il y en a qui veulent faire 10 000, il y en a qui veulent faire beaucoup plus. Et le principal, c'est de faire un truc qu'on kiffe. Excellent. Et j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube qui est consacrée à l'affiliation, si je me trompe pas. Et est-ce que t'en as une autre par hasard où tu abordes d'autres sujets ou c'est ta seule chaîne? Non, c'est une bonne question et je pense que je vais garder ma chaîne YouTube pour aborder d'autres sujets. En fait, je veux que ma chaîne YouTube aille de plus en plus dans l'esprit du livre que j'ai sorti cette année. C'est-à-dire, tu vois, la liberté, c'est pas que la finance, c'est aussi peut-être la géographie, c'est aussi au niveau du temps, de la productivité, et c'est pas que forcément l'affiliation. Donc ça, c'est quelque chose qui me drive pas mal, montrer qu'on peut aussi investir, qu'un bon entrepreneur. Ma chaîne s'appelle Bastien Bricou, entrepreneur tout terrain. Et pour moi, entrepreneur tout terrain, c'est aussi, tu vois, passer par d'autres chemins. Et de se dire, ok, c'est pas que l'argent que je gagne de mon business en ligne, c'est aussi comment je peux l'investir pour le faire fructifier plus tard. C'est aussi le réutiliser pour être accompagné de personnes qui vont pouvoir t'accompagner dans ton business, tu vois, des freelances, par exemple, des rédacteurs, des graphistes, des monteurs. Moi, j'ai un monteur, j'ai des graphistes, j'ai tout ça. Et ça, c'est vraiment cool. Je me dis que ça peut être cool, tu vois, sur ma chaîne d'en parler. Et je me dis que si les gens s'intéressent à ce que je dis, bah, j'aurais pas besoin d'en faire plein de chaînes. Je me dis, ok, si le sujet de l'affiliation leur plaît, ils regardent l'affiliation. Si c'est un autre sujet que ça leur plaît pas, bah, ils peuvent ne pas regarder cette vidéo-là. Mais ça sera Bastien Bricou, ça a un côté personal branding, quoi. Est-ce que t'as des chaînes de YouTube qui t'ont inspiré quelque chose? Des chaînes vraiment qui t'ont marqué et que t'aurais envie de nous partager? Des chaînes YouTube, je suis pas très chaîne YouTube. Ah, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est pas pour critiquer ou quoi, mais sur le marché américain, c'est éclaté au sol. Par rapport à ton business, tu À parles? l'affiliation, c'est ClickBank. En fait, ils sont tous sur ClickBank. Ils disent tous la même chose. Ils se piquent tous les mêmes idées, les mêmes vidéos. En fait, t'apprends jamais rien. Et t'as l'impression que l'affiliation, c'est d'être sur ClickBank. Sur le marché français, c'est très compliqué. C'est-à-dire que t'as pas beaucoup de produits sur ClickBank, qui est une plateforme en fait d'affiliation américaine. C'est très limitatif. Non, en gros, moi, je vais plutôt te donner des personnes qui m'ont inspiré. Pas forcément sur YouTube, mais que tu peux forcément trouver sur YouTube. Tu vas avoir Attila Audry. Attila Audry, c'est un média buyer que j'apprécie, qui a un blog qui s'appelle I Am Attila, qui est plutôt média buyer, tu vois, média buyer hardcore dans le sens où lui il attaque fort en mode tant que ça rapporte, peu importe ce que c'est. Donc c'est assez instructif. Pour une personne qui débute et qui veut voir un petit peu comment tout ça fonctionne, son site, c'est bien. Ensuite, en personne, je vais plutôt être sur les personnes inspirantes, si ça te dérange pas, parce que je suis pas très YouTube, je regarde pas trop ce que les autres font. Déjà pour pas m'influencer moi-même, et surtout, en fait, je me fais un peu chier, je t'avoue. Tu vas avoir un mec qui s'appelle Maor Benaim, qu'on appelle The Wolf, que j'avais rencontré à Bangkok à l'Affiliate World, avec qui j'avais super bien sympathisé, qui est hyper sympa, qui est un Israélien qui a cassé
qui a cassé Google il y a quelques années, Google Ads, en faisant la promotion de tout ce qui est panneaux solaires. Je crois qu'il a fait 40 millions de dollars en une année. C'est des mecs qui font des conférences de temps en temps qui sont toujours très intéressantes. Sinon, en fait, moi, j'aime bien regarder des trucs au niveau russe. Pour vous la faire courte, j'ai toujours été un pied dans de contenu russophone, donc ukrainien, kazakh, russe. Depuis le début, c'est comme ça que j'ai découvert Xrummer à l'époque, le logiciel pour le Black Hat SEO. C'est comme ça que j'ai pu découvrir des outils pour le cloaking et tout ce qui va bien. Et c'est eux qui ont souvent un temps d'avance sur les autres. T'as quoi? T'as cpa.ru, je crois, où tu vas trouver quand même pas mal d'infos. Ils ont des chaînes YouTube. De temps en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font des podcasts, mais c'est en russe. Donc les gars, accrochez-vous. Mais vous pouvez, si vous êtes malin, vous faire sous-titrer leurs vidéos. Faudrait que je te retrouve le nom. Là, j'ai pas les noms parce que en plus c'est des noms russes. Donc le cyrillique, je l'ai pas. Et surtout, ils se sont fait bloquer en Russie récemment par YouTube et Google par rapport à ce qui se passe avec l'Ukraine. Mais c'est ce genre de personnes qui m'inspirent parce que ils ont pas le choix. Ils veulent casser Internet, tu vois. C'est une culture où, en plus de ça, ils partagent facilement. Quand tu vas trouver, par exemple, une info gratuite sur surtout la sphère russe, cette info-là va être vendue $1000 aux États-Unis. Tu vois. C'est là que tu vois les capitalistes et les communistes. C'est que ça partage facilement d'un côté et ça vend très facilement de l'autre. Tu vois. Mais sinon, chaîne YouTube, si j'ai les Wizards. J'ai les potos Wizards. Eux, vraiment, vous pouvez aller les regarder. C'est toujours intéressant. Sinon, il y a Sans Filtre. Non, mais tu vois, je vais pas avoir de personnes en chaîne YouTube. Non, mais pas en chaîne, mais comme tu as dit en personne, déjà, c'est cool ce que tu nous as donné. Ouais, je pense que voilà, regardez un peu ce qui se fait ailleurs. Vous focussez pas forcément sur le mainstream. N'hésitez pas à regarder sur YouTube des petites chaînes, même qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. C'est des personnes qui peuvent donner de la valeur plutôt que des gros qui vont se répéter, qui vont dire des trucs qui sont pas forcément intéressants. Yes. Et est-ce que du coup, t'aurais plus d'inspiration pour nous donner des livres que t'as appréciés, un ou deux livres vraiment que t'aimerais nous partager, nous et à notre audience? Je vais vous en donner. Moi, je vais passer la semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures, je vais éviter de te la balancer parce qu'à mon avis, tu as dû l'avoir 250 000 fois. Moi, quand c'est sorti en 2009, ça m'a cassé le cerveau. Mais par contre, un livre qui est excellent, c'est Croyez-moi, je vous mens de Ryan Holiday. Ça, c'est un livre, les gars, allez-y. Alors, par contre, j'ai appris qu'il était indisponible en version papier et qui vaut très très cher aujourd'hui. Donc, je suis content, je l'ai. Mais je crois que ça se trouve dans les 100 balles le bouquin, un truc comme ça. Mais lisez-le même en Kindle ou voilà, ça se trouve. Ça, c'est un super bouquin pour entrer dans la psychologie des médias et tout. Et puis, vous allez voir qu'on peut faire des trucs de fou. T'as... comment il s'appelle, lui? Nomade capitaliste, qui est un super bouquin. Alors, il n'est pas traduit en français, je crois. C'est un super bouquin de Andrew Anderson, qui est un mec qui va t'apprendre, en gros, comment tu peux devenir nomade et capitaliste en même temps. Il t'apprend la création de sociétés à l'étranger, pourquoi c'est hyper intéressant d'investir dans des pays, dans certains pays qui ont des rendements de fou au niveau immobilier. Il te raconte un peu son parcours, il te donne beaucoup de conseils. C'est un super bouquin pour un peu ouvrir l'horizon au niveau de te dire ah ouais, en France c'est trop bien, j'ai un appart ou j'ai une maison, j'ai un rendement de 1% par an, waouh, je suis trop content. Lui il te sort des trucs à 20%, tu fais ah ouais, d'accord. Et donc là ça te montre que le monde il est, voilà, la globalisation en fait au niveau de l'investissement et de ce que tu peux faire pour tes finances, c'est hyper bien. Et après je vais te parler d'un bouquin. C'est celui-là. Pour ceux qui le connaissent pas, je vous le recommande. Attends, je sais pas s'il va faire la mise au point. Voilà. J'ai choisi d'être libre. Pourquoi pas vous? C'est pas une autobiographie. Je tiens à être clair. Je vous le recommande parce que dedans, je pense donner beaucoup de valeur pour des personnes qui sont 100% débutantes et d'autres sur les meilleurs business models pour se lancer sur Internet,
Il n'y a pas que l'affiliation. Vous allez voir, il y a l'e-commerce, il y a l'infoprenariat et il y a la prestation de service. Et à chaque fois, à la fin, des conseils, des méthodes, des chiffres, tout ça, il y a une interview d'une personne qui vit de ce business model-là, au moins une, voire deux à chaque fois. Et donc ça permet, voilà, c'est un QR code. T'arrives direct sur l'interview et t'as la même chose sur la liberté géographique. Comment on devient nomade, comment ça se passe au niveau des visas, la productivité, comment tu gères ton temps, comment tu t'entoures, toutes ces choses-là. Le but, c'est d'avoir une vision beaucoup plus éclairée pour vraiment devenir plus libre. Et dedans, je parle bien évidemment des investissements et pas que du business en ligne, puisque ça fait le package complet. Il faudrait que tu nous fasses une petite dédicace dessus, je sais pas comment. En plus, on n'est pas très loin, il faudrait qu'on essaye de se capter avant que je parte en Asie, là. Et comme ça, on se fera un truc et je vous ferai une dédicace. Vas-y, on verra ça en off, mais ouais, avec plaisir. Juste avant de passer au défi avec Mehdi, on a un petit concours pour vous faire gagner 100 euros. Pour tenter de gagner les 100 euros, il suffit juste simplement de noter le chiffre 100 dans les commentaires. On a un petit défi qu'on aime bien faire, qu'on aime bien demander aux invités surtout. Donc imagine, t'as plus que 100 euros sur ton compte et t'as aucune compétence et t'as 6 mois de marge quand même, de quoi payer ton loyer et ta nourriture. Et qu'est-ce que tu ferais? Et t'as pas le droit de te servir des compétences que t'as déjà acquises. Non, mais là, c'est salaud, les gars. Donc, alors, attends. Pas de SEO, pas de media buy, pas de copywriting. Ça fait beaucoup, ouais. Pas de création de site. Ah bah ouais, c'est vrai que t'as fait pas mal de choses, mais... Attends. Tu me laisses 2 secondes. Ouais, bien sûr. Avec 100 euros. Alors, le premier truc que je fais, alors, sans mes compétences, non. Là, ouais, ok. Mais je parle vraiment en mode pur business. Ce que je ferais, on a tous un iPhone. Je me mettrais à fond dans l'UGC. Tu vois, UGC à 200%. Je regarde les créateurs de contenu, les mecs qui... Alors, UGC, c'est User Generated Content. En gros, c'est des marques qui font appel à des créateurs de contenu pour faire la promotion de produits. Et donc, je ferai des vidéos sur TikTok, sur Insta à fond, en train de présenter des produits, des machins et tout, me faire la main, voir comment les meilleurs y travaillent. J'irai sur tous les sites de plateformes UGC, regarder les portfolios de ceux qui facturent le plus, tu vois. Et je pense que j'irai contacter des marques avec lesquelles ils ont déjà travaillé. Je me ferai moi aussi un portfolio en mode, les gars, je peux bosser un peu pas cher pour vous et progressivement augmenter les tarifs. Je pourrais m'éclater là-dedans parce que je pense que c'est ultra formateur sur déjà l'image que tu as de toi-même que tu peux renvoyer. C'est un travail sur soi. C'est un travail aussi sur trouver les bons hooks, tu vois, les bonnes accroches pour attirer l'attention. Et en plus de ça, je pense que c'est bien rémunérateur puisque je le sais parce que j'ai un pote qui vit de ça et qui vit très confortablement de ça. Et qui d'ailleurs fait une petite masterclass dans ma formation pour expliquer comment être ultra visible sur TikTok. Et en gros, lui, c'est vrai que tu te dis, si demain tu as 0 ou même 100 euros, bah en gros, mets le focus avec les 100 euros, peut-être j'achèterais des lights, tu vois, histoire d'avoir des bons éclairages, un bon micro pour que le son soit bon, pas que le téléphone, tu vois. Et je me formerai sur YouTube au montage mobile. Et faire les top vidéos, et je ferai ça. Sinon, le deuxième truc qui me vient en tête, c'est de faire du KDP. Amazon KDP, t'as 200 balles. Alors, ça va peut-être être un peu limite, mais t'as pas besoin d'argent pour rédiger un livre dans une passion ou dans un sujet que tu sens comme étant un sujet porteur. Donc, c'est juste du temps. Tu prends le temps d'écrire un truc qui est bien, tu le formates bien pour Amazon, et tu utilises 100 euros, 200 euros. Alors maintenant, 100 euros. Ouais, 100 euros de pub sur Amazon, ça va aller vite. Mais dans ce cas-là, je reviens à mon UGC et j'essaierai de travailler des contenus sur TikTok ou sur Insta pour rentrer dans la niche du bouquin que j'ai écrit pour KDP et d'expliquer en gros que c'est the bouquin à lire, rentrer tout dans un process pour que la personne aille sur Amazon et achète le bouquin et que derrière ça me fasse ranker mon bouquin sur Amazon et que ça génère des revenus sur Amazon KDP. Je pense qu'avec 100 balles, c'est ce que je ferais. Ouais. Ah, bien joué. Et pour faire le compte TikTok UGC, tu fais comment pour tester des produits? Parce que tu le montres comment, je veux dire, le compte TikTok au début, vu que. En gros, moi, je prendrais tout ce que j'ai déjà chez moi.
Ok. Tu vois, on a tous des objets, Ouais, tu bien sûr. vois. Et en fait, j'en ferai la meilleure promo possible. Si je chercherai tout ce qui est effet waouh, tu vois. On a tous des petits objets. Là, j'en vois un que j'ai pas rangé dans mes affaires. Là, c'est un clavier. C'est un clavier qui se déplie, tu vois, comme ça. Ah oui, je vois, ouais, excellent. Tu vois, ces conneries-là, genre, ouais, t'es voyageur, t'as besoin de bosser, machin, nanan, bam, tu montes le clavier, ça c'est the clavier, tu le retrouves dans la description ou dans ma bio, machin. Je m'entraînerai avec ça. Ou pourquoi pas utiliser un peu d'argent pour, au début, faire des vidéos avec des produits que je peux Oui, acheter. avec 100 € sur AliExpress, tu peux en acheter des petites merdes. Exact, ou t'achètes sur Amazon, t'en renvoies quelques-uns. Sinon, Ouais, carrément. derrière, tu contactes les marques et tu montes ton portfolio et tu dis, mais voilà, eux, ils sont à temps, moi, je suis un peu moins cher. Voilà comment je travaille, je kiffe votre marque, je pense qu'on peut faire des trucs, montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec la marque, donner des idées, montrer qu'on est sérieux. Je pense que tu peux faire des dingueries. Ok. Ah ouais, top, hein, Il y en a vraiment qui top. prennent 300, 400, 500 balles la vidéo. Hein. Putain, Ouais. Ouais. et avec des comptes de combien d'abonnés, ça change les abonnés quand même, je suppose. En fait, non, l'UGC, tu t'en fiches. En fait, toi, tu te fais un compte Insta ou TikTok UGC pour toi, mais vu que tu te fais la main avec, tu contactes les marques et tu dis, regardez ce que je fais sur mon compte, le genre de vidéo et tout, et les marques, elles sont friandes. Elles disent, ben en fait, toi, on va utiliser ton image, mais on va te mettre sur notre propre compte, à nous. On va te servir de ce que tu fais pour nos publicités. Ok, ouais, c'est ça la différence avec ce que je me disais, ça ressemble vachement aux influenceurs quand même, mais c'est ça du coup la grosse différence, Non, c'est non, que. non. Là, en fait, moi, là, l'idée, ce serait pas de créer une audience, hein, clairement. En gros, vu que tu me dis de pas faire d'affiliation, pas faire de des Ouais, t'as fait pas compétences et mal tout, de choses. là, je sors complètement. Sinon, dans la fille, bah, je ferai un vortex, clairement. Je commencerai par la source de trafic qui me plaît le plus, là où je suis le plus à l'aise. Si c'est du YouTube, un blog, les réseaux sociaux ou même du mail, je commencerai par ça et j'essaierai de pousser le truc au max et après de m'ouvrir à d'autres sources de trafic pour me constituer vraiment une identité forte et qui ne soit pas dépendante à la fois des plateformes et des aléas en fait que tu peux avoir s'il y a un algorithme qui change sur Google et tout le monde se fait rincer, bah toi t'es content parce que t'as ton YouTube, t'as tes mails, t'as tes réseaux sociaux et ainsi de suite. Ok. Bah, merci en tout cas pour la réponse et bah, à bon entendeur, parce que t'as donné une petite pépite quand même. Bah écoute, ravi de l'avoir partagé. Là, on va passer sur la partie un petit peu plus personnelle. Est-ce que tu as une routine de travail sans partir non plus dans certains clichés? Et pareil, t'aimes bien travailler où? Est-ce que est-ce que t'as un bureau par exemple à Ouais, Bordeaux ou en peu gros, importe où? là ouais. Moi ma routine c'est de me lever à 3h30 du mat. Non, je rigole. La douche froide. Alors, tout ce qui est Miracle Morning et tout, très bien si ça en aide. Moi, je pars du principe, c'est d'avoir surtout une discipline en te disant, OK, quels sont mes objectifs de la semaine? Quels sont mes objectifs du mois? Quels sont mes objectifs du trimestre? Quels sont mes objectifs annuels? OK? Ensuite, je suis en mode, tout ce que je peux faire maintenant qui prend pas de temps, fais-le tout de suite. Comme ça, t'es tranquille. Ça t'évite d'avoir des trucs, ah oui, j'ai encore ce petit truc-là, ce petit truc-là. Ça, je le fais tout de suite, direct le matin, tu vois. Et après, par contre, je me focus en matinée sur quelque chose de, voilà, soit je mets, en fait, en général, je m'organise pour, par exemple, une matinée complète où je vais réfléchir à des idéations de vidéos pour YouTube. Je vais écrire. D'autres où ça va être focus business sur mes business actuels. Mais à chaque fois, moi, j'ai besoin d'avoir ce côté non linéaire, non routinier, mais en même temps très discipliné. Je n'ai pas besoin d'avoir forcément un bureau attaché avec un écran, machin ou quoi, être en mode OK, il faut que je sois là parce que sinon j'arrive pas à travailler. Non, au contraire. Tu vois, quand je suis à Bangkok ou quand je suis à New York, à Tokyo, peu importe, j'ai une autre énergie. Et cette autre énergie-là, elle vient nourrir un, en fait, en gros, ça vient nourrir des nouveautés. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais euh, t'as pas la même appétence en fait. D'un coup, tu dis putain là, j'ai besoin de papa, j'ai des nouvelles idées, je rentre dans un nouveau mood. Et en gros, j'ai besoin de ça moi, parce que ce côté liberté, ça m'a fait comprendre qu'avec le temps, d'être tout le temps dans le même endroit, dans le même environnement, que ce soit un environnement de travail, un environnement social ou quoi, bah en gros, tu t'enfermes dans des routines et ton esprit il se rétrécit aussi. T'as une motivation, ta motivation soit stagne, soit elle périclite progressivement. Et donc, tu te retrouves avec un cerveau qui va t'amener à être très routinier et tu fais tout le temps la même chose sans sortir du truc en disant, OK,
mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux, de faire différemment, de te re-challenger? Et donc, j'ai besoin de voyager. J'ai besoin de rencontrer d'autres personnes, j'ai besoin de ça. Et du coup, c'est pour ça que je voyage. C'est pour ça que je kiffe. Ce qu'on fait, on est dans une ère, on est dans un monde où aujourd'hui, le fait d'être sur Internet, ça t'ouvre les frontières instantes. Tout est accessible H24, 7 sur 7. Donc, voilà, dans le media buy, ce qui est cool, c'est que tu vois des business dans des pays, tu vois des approches et tout, tu dis putain, trop bien. Ok, il y a moyen peut-être de m'en nourrir pour ce que moi je fais ou pour des promotions de produits que je pourrais faire en fait. Donc t'as vraiment ce truc-là de ok, sois discipliné, mais par contre ne t'inflige pas non plus un truc aliénant, tu vois, où tu vas dire là il faut que je le fasse parce qu'il faut que je le fasse. Non, c'est fais-le en te disant quel est mon pourquoi. Pourquoi je fais ça? C'est quoi mon but en fait? Et à chaque fois que tu as un coup de mou, va prendre l'air, laisse ton cerveau se reposer, fais du sport, va voir tes potes, fais tout à fait autre chose, tu vas voir que ça va ressourcer. Et puis tu vas avoir la petite musique de ok, c'est vraiment le pourquoi que j'ai trouvé et je sais ce que je fais et même si j'ai pas encore les résultats escomptés, c'est pas grave. Je sais que je suis dans la vérité, ça finira par tomber. Donc ça c'est vraiment mes objectifs et puis de pas confondre persévérance et obstination. L'obstination, c'est le plus gros ennemi de l'entrepreneur moderne. C'est de dire ouais non mais t'inquiète, on m'a dit que il fallait que je tryhard. Mais si tu fais de la merde depuis le début et qu'il y a personne pour te dire que tu fais de la merde, que tu es incapable de prendre du recul parce que tu es en train d'être dans le mur, mais en fait qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'épuiser, tu vas finir par te démotiver complètement et tu vas penser que c'est pas fait pour toi. Donc la persévérance, c'est bien, mais au bout d'un moment, prendre du recul et de se dire attends, est-ce que je suis pas en train de m'obstiner dans quelque chose? Tu sais, je dis à chaque fois, c'est un peu la mouche qui vient taper contre la vitre, alors que la fenêtre d'à côté, elle est ouverte. Elle est là, elle tape, et t'as envie de dire attends, recule, c'est ouvert à côté là. T'es en train de te taper sur la vitre pour rien. Et bah c'est un peu ce truc-là, de pas confondre obstination et persévérance. Moi aujourd'hui, je suis très ok avec ça. Quand je lance des ads ou que je fais des trucs qui ne fonctionnent pas, j'ai pris aujourd'hui avec l'expérience, je sais que c'est ok de switcher sur autre chose, tu vois, de pas avoir trouvé la bonne mécanique, c'est pas grave, il y a d'autres produits, je reviendrai dessus plus tard avec des nouveaux angles, voilà, il y a moyen de revoir le truc, mais de pas s'obstiner. C'est une bonne image du coup, avec la mouche, j'avais jamais pensé. Mais Ah mais c'est tu vas avoir des vraiment... mouches maintenant, tu vas dire ok, elle est dans le mindset obstination. Exactement. C'est une question un petit peu plus légère, mais si tu avais un capital illimité en théorie, qu'est-ce que tu ferais? La même chose qu'aujourd'hui. En fait, je me lève jamais le matin en me disant putain je vais bosser les gars. Ouais. Je suis un assez workaholic, j'adore en fait, je suis jamais réellement en vacances parce qu'il y a des moments où il y a des trucs, je vois un truc, je fais putain, ok j'ai une idée. Et là c'est le pire truc parce que en fait tu t'arrêtes jamais. Mais c'est ce qui te drive. Moi c'est ce qui me drive à être toujours curieux. Tu vois, ça fait plus de 15 ans que je suis dans le web et je kiffe apprendre des nouveaux trucs. Je kiffe écouter quelqu'un qui va être dans le même milieu ou dans des milieux complètement opposés et raconter des choses. Et c'est toujours instructif. Ça peut te faire travailler un peu la cervelle en mode ah ouais putain ça me donne une idée. Et puis de chercher toujours à être au niveau. Tu vois. Malheureusement, là, au niveau du SEO avec Google, les gens se rendent compte que c'est devenu plus dur qu'avant parce qu'il y a eu des mises à jour récemment et tout. Mais si tu fais la rétrospective, tu te dis, mais le monde a changé il y a déjà beaucoup plus longtemps. Les gens ne sont plus que sur Google. Il fallait s'intéresser à toutes les autres sources de trafic avant. Quand les gens, ils ont vu TikTok arriver, ils ont dit, ouais, TikTok, c'est de la merde, c'est pour les nanas qui font des danses et des karaokés et tout. Mais si tu prends du recul et que tu te dis, ah putain, attends, c'est quand même la première application mobile téléchargée dans le monde, on va peut-être s'intéresser à ça parce que il y a des choses à faire dessus. Et en fait, c'est soit tu regardes les choses passer en disant, moi, mon business, il bougera jamais. Et là, je te le dis tout de suite, t'es dans la sauce. Soit tu te dis, ok, le monde évolue. Moi-même, je passe pas mon temps sur Google. Moi, je suis sur YouTube, je suis sur Insta, je suis sur TikTok. Voilà, je suis sur d'autres plateformes. Mais je suis pas le seul. Les gens consomment autrement. Donc, il faut être aussi là où les choses se passent et d'avoir un peu le nez en te disant, ça mange pas de pain, de prendre en compétence sur ça. Parce que si demain,
ce que je fais aujourd'hui, bah, c'est plus aussi sans sas qu'avant. Bah, en gros, je serais bien content d'avoir eu de quoi compenser et de m'éclater sur autre chose avec d'autres mécaniques, d'autres stratégies. Et là, c'est là que tu prends vraiment en compétence. C'est qu'en fait, tu dis, en fait, à chaque fois, c'est de l'adaptation. Donc, soyez flexible. Ouais, curieux et flexible, en gros, pour La résumer. curiosité, le savoir est une arme, j'ai toujours dit. Mais dans le business, c'est ce qui fait la différence entre un business qui marche et qui marche pas. C'est d'aller chercher la donnée, d'aller chercher la connaissance par l'expérience. Dans le media buy, c'est simple, c'est la data. Tu fais un truc, ça clique, c'est la première étape. Ça clique, ça va sur l'offre, deuxième étape. Ça convertit, troisième étape. C'est mathématique. Si ça fait pas les trois étapes, c'est qu'il y a quelque chose dans chacune des étapes qu'il faut que tu améliores. Dans le SEO, si t'es pas dans le top 10, eh ben, il faut que tu travailles. Il faut que tu améliores tes contenus, que tu répondes à l'intention, que tu regardes s'il n'y a pas des signaux qui pourraient améliorer la pertinence de ton contenu. Enfin bref, il y a plein de choses à travailler. Tout ça, c'est que de l'itération et de l'expérimentation. Si tu te dis, moi j'ai appris une méthode, je fais que cette méthode-là, ad vitam aeternam, et je me remets pas en question, t'es voué à claquer, soit dans les prochains mois, soit dans les prochaines années. Mais ça ne pourra pas bien se passer pour toi si le monde à côté de toi il est en train d'évoluer, quoi. Ouais, bien sûr. Et avant d'arriver à la fin du podcast, qu'est-ce que tu te dirais à ton toi de 16 ans là, si tu l'avais devant ta personne? Ouais. Déjà, change de coupe. Parce que la petite crête, ça va pas durer. Non, plus sérieusement, qu'est-ce que je me dirais, mec, change rien. Ce que tu vas apprendre en psycho, ça va te servir toute ta vie. Ça va te permettre d'être un copywriter qui est passé par la case thérapie. Donc je me dirais continue dans cette voie-là. Et qu'est-ce que je me dirais d'autre? Fais attention. Pense à ce que c'est que d'échanger son temps contre de l'argent. Et ne fais pas quelque chose parce que tu t'es engagé dedans en te disant que c'était normal d'être dedans et tout, si tu sens qu'il est temps que tu fasses autre chose. Ça t'évitera en 2013 d'avoir le cerveau qui vrille. Voilà, c'est ce que je me dirais à mes 16 piges. Mais sinon, change rien. Continue d'être curieux. Continue de faire confiance aux gens, même si certains vont te décevoir et vont te trahir. Parce que, mine de rien, chaque personne que tu vas rencontrer va faire en sorte que dans quelques temps, tu seras libre et que tu vivras ta meilleure vie. Pour terminer, on aime bien toujours poser cette question sur l'aspect financier. Tu génères combien par mois ou par an? On va être sur une fourchette au minimum en net 15 000 par mois. Voilà. Je resterai là-dessus pour éviter de rentrer trop dans les détails. Pour terminer, on va passer aux dernières petites questions. Comment les gens peuvent te suivre? C'est simple. Bastien Bricou. Vous le tapez sur Google, vous allez tomber sur mon site, vous allez tomber sur Insta, vous allez tomber sur YouTube. C'est mon nom. Voilà, il n'y a pas de pseudo. J'ai hésité pendant un long moment quand je réfléchissais au personal branding. Je me disais, est-ce qu'il faut que je mette un nom de marque? Parce qu'il y en a qui pensent à ça tout de suite en mode, ouais, je vais faire une marque, puis plus tard, je pourrais la revendre, machin et tout. Moi, j'en ai rien à foutre. Je me suis dit, écoute, c'est moi. Je vais faire mes contenus, je vais faire mes trucs. Donc, vous pouvez me retrouver sur Insta. Sur TikTok, j'ai fait quelques trucs, mais ça va plutôt revenir en fin d'année, début d'année prochaine. Mais c'est surtout YouTube où je balance des contenus. J'ai une newsletter aussi hebdo. Mais voilà, tu tapes mon nom sur Internet, tu vas tomber sur mes contenus. Est-ce que t'as une personne ou plusieurs personnes à nous recommander pour les prochains épisodes? Personne. Non, je vais recommander des potes. Kevin Jourdan, vous l'avez eu ou pas? Non. Ça peut être un bon invité pour vous. Hein. Il a eu un passif SEO affiliation et aujourd'hui il a Dot Market. Pour l'achat et la vente de sites, ça peut être un super parcours. Sinon, tout à l'heure, je parlais de KDP. Il y a Nicolas Rocher, qui est adorable, qui est un mec que j'apprécie beaucoup. On échange beaucoup, lui et moi, et qui est un spécialiste du KDP et qui va avoir beaucoup de choses intéressantes si vous voulez sortir un peu de l'affiliation et autres. Anthony, vous l'avez eu des Wizards ou pas? Non, non plus, ouais. Bah allez, contactez-le de ma part.
Dis-tu il faut qu'ils viennent. Ouais, bah comme ça on a réussi tous les wizards. Ouais. Voilà, pour les 3 que je peux vous recommander. Carrément. Merci à toi. Est-ce que tu auras du coup un message de fin, même si je sais que tu as du coup donné pas mal de tips dans ce podcast, le dernier message que tu pourrais donner à quelqu'un du coup qui veut se lancer? Ouais, je vais quand même appuyer un point. La liberté financière, c'est pas d'être millionnaire. Pensez à ça. Pensez à il vous faut combien par mois pour tout simplement kiffer votre vie. Payer vos factures, faire ce que vous voulez faire, comme vous voulez le faire et avec qui vous voulez le faire, et focus dessus. En mode, si j'ai besoin de 5 000 € par mois, je le divise par 30 jours, combien ça me fait par jour? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour gagner cette somme-là tous les jours? Et après, retirez-vous le stress, choisissez le meilleur business model qui va vous permettre d'atteindre ce chiffre. Et ensuite, vous reverrez vos ambitions à la hausse si vous avez besoin plus tard. Mais ne vous fixez pas des sommes de zinzin, des trucs qui sont décorrélés de vos compétences, de votre scope, tout simplement, parce que vous n'avez pas le background, l'expérience de quelqu'un qui peut aller aussi haut tout de suite. Et dans tous les business models, même si on vous montre, regarde, il fait tant, décorréler le chiffre d'affaires du profit. Il y a beaucoup de personnes sur Shopify qui vous montrent des shops de zinzin, alors que derrière, ils font 10%, même pas 5% de profit à la fin. Mais les chiffres sont rigolos. Donc voilà, déconnectez-vous de tout ça. Pensez à vous. Qu'est-ce qu'il vous faut dans votre vie? Combien de temps vous voulez vous y consacrer à terme? Pas au début. Bossez plus que les autres au début. Prouvez-vous que vous êtes capable. Tu vois, le marathonien, je le dis tout le temps, il est dans le bouquin, vous allez le voir. Le gars qui veut se lancer pour courir. Si tu dis tout de suite, je veux faire 40 bornes, alors que tu n'as jamais couru, tu vas sortir de chez toi, tu vas partir en courant, tu vas te faire un croche-patte, c'est réglé. Ouais. Non, mais tu vas arriver, tu vas courir peut-être 1 borne, 2 bornes, 3 bornes, point de côté, tu vas cracher tes poumons, tu vas rentrer chez toi, le lendemain, tu vas être raide, tu vas avoir des courbatures partout et tu vas dire, mais comment c'est possible de courir 40 bornes? Si par contre, tu te dis, OK, mon objectif final, c'est les 40 bornes, mais par contre, je suis OK avec le fait qu'au début, ça va mettre du temps. Qu'au début, je vais devoir courir peut-être plusieurs fois par semaine pour que mon corps comprenne, que mes muscles se fassent, que la mécanique en course, tu vois, ton corps, ton organisme, il s'adapte au fur et à mesure. Tu vas accepter le fait que ça va faire mal, que tu vas échouer. Tu te dis, aujourd'hui, je fais 5 bornes. Tu vas les faire. Le lendemain, tu dis, c'est bon, je sais faire 5 bornes, mais le lendemain, tu vas courir, ou le surlendemain, tu vas en faire 3,5. Tu vas dire, je comprends pas. Et le business en ligne et le business en général, c'est la même chose. Tu te fixes un objectif réaliste et derrière, tu es OK avec le fait que ça va te prendre du temps, que ça risque de faire mal parce que tu vas échouer au début, tu vas pas forcément tout comprendre, tu vas avoir besoin d'expérimenter, de sortir de ta zone de confort, mais c'est ce qui va faire que tu vas prendre en confiance, en compétence et en expérience pour atteindre tes objectifs. Donc, focus sur toi et sois OK avec le fait que ça va prendre un peu de temps. Nickel, le message est passé. Merci à toi, Bastien. Parfait. Merci. Merci à toi, Bastien, pour toutes ces réponses. Pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, c'est hyper important pour nous. Sachez qu'on répond à tous les commentaires, qu'ils soient négatifs ou positifs. Vous pouvez nous retrouver aussi sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Music et bien d'autres encore. Merci à vous et rendez-vous vendredi prochain.